Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 30 juin. Merci pour votre accueil et soyez bénis. N'hésitez pas à partager si une petite voix vous dit de le faire. Nos textes du jour se trouvent dans Ésaïe 52, versets 7 à 10, puis dans l'Épître aux Colossiens chapitre 2, versets 1 à 10, puis 12 à 15, et enfin dans l'Évangile de Luc chapitre 10, versets 1 à 12, puis 17 à 20. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans Ésaïe. Comme ils sont les bienvenus au sommet des montagnes, les pas du messager, qui nous met à l'écoute de la paix, qui porte un message de bonté, qui nous met à l'écoute du salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voix de tes guetteurs, ils élèvent leur voix, ensemble ils poussent une acclamation, car les yeux dans les yeux, ils voient le Seigneur en train de regagner Sion. Exploser, pousser des acclamations tout ensemble, dévastation de Jérusalem, car le Seigneur réconforte son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu sous les yeux de toutes les nations, le bras déployant sa sainteté, et tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Nous continuons la lecture dans Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez quel rude combat je mène pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je veux qu'ainsi leur cœur soit encouragé et qu'étroitement unis dans l'amour, ils accèdent en toute sa richesse à la plénitude de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Sans doute, je suis absent de corps, mais d'esprit je suis avec vous, heureux de vous voir tenir votre poste et rester solide dans votre foi en Christ. Poursuivez donc votre route en Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant de reconnaissance. Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers et non plus du Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité, corporellement, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore, vous avez été ressuscités puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué sur la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Et nous finissons la lecture dans Luc chapitre 10, versets 1 à 12, puis 17 à 20. Au nom de Jésus. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison.
Et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. Je vous le déclare, ce jour-là, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Les 72 disciples revinrent dans la joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. Où nos textes se rejoignent-ils? Les trois parlent de messagers. Ces messagers de Dieu à qui il a confié un message d'une très grande valeur. Nos textes mettent en avant combien Dieu prend soin de ses messagers et comment ces messagers devront-ils faire, devront-ils se comporter pour bien accomplir leur mission. Les messagers de Dieu sont un peu comme des magiciens car ils transforment quelque chose de pas visible pour le monde en quelque chose de plus que visible, que le monde entier ne peut manquer. C'est étonnant que le message de Dieu ne se voit pas. Le message de Dieu est caché, tel un trésor aux yeux du monde. Mais que ses effets, ses fruits sont destinés à être vus et contemplés par le monde entier. Dans notre premier texte, on parle de guetteurs. Les guetteurs sont ceux qui veillent, qui font le guet et qui lancent l'alarme pour réveiller ceux qui dorment. Au moment où ils voient quelque chose, en l'occurrence Dieu et l'action de Dieu, ils sont les seuls à voir, mais le monde ne voit pas, il dort. Notre texte dit que c'est les yeux dans les yeux qu'ils voient le Seigneur en train de regagner Sion. Pareil, dans notre deuxième texte, nous pouvons lire que les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Seuls ceux qui sont en Christ les voient. Dans notre troisième texte, on parle de nombre. De même que les guetteurs sont très peu nombreux par rapport à ceux qui dorment, ici aussi, les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Tout ça pour dire que voir l'action de Dieu, entendre son message est un grand privilège que le monde ignore, que le monde méprise. Ensuite, il y a une très grande espérance qui se dessine et qu'on ne s'explique pas en ce qui concerne l'issue des messages venant de Dieu. Il est caché, mais son impact est planétaire. Dans notre premier texte, nous lisons « Tous les confins de la terre verront le salut de Dieu. Il va montrer ses bras aux yeux de toutes les nations. » Pareil, dans notre deuxième texte, Dieu, par son action, a dépouillé les autorités et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle. C'est
publiquement, ce n'est plus de façon cachée, c'est publiquement qu'il va montrer au monde sa gloire. Pareil, dans notre troisième texte, comme résultat, comme fruit des bons messagers qu'il a envoyés, Jésus voit Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Rien que cela. On peut difficilement cacher un éclair dans le ciel. Voilà les faits, les fruits apportés par le bon messager est forcément important, évident, inévitable, plus que visible. Il ne nous reste plus qu'à voir le pourquoi. Pourquoi est-ce que le message de l'Évangile promet-il un si grand résultat, un très grand impact? Parce que c'est un trésor de grande valeur. De même que celui qui trouve de l'or ne va pas jeter cet or. Celui qui a vraiment vu la gloire de Dieu, celui qui a vraiment vu Dieu agir, ne pourra jamais plus vivre comme il a vécu avant, sauf s'il est fou. Il va tout faire pour garder cet or précieux. Il y a une parabole dans la Bible qui dit que le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est dans Matthieu 13, 44. Plus rien n'est aussi important. Et l'intérêt que suscite ce trésor ne va jamais baisser. Tous vont vouloir ce trésor. Si quelqu'un n'a pas encore l'intérêt pour lui, c'est qu'il ne l'a pas encore trouvé, il ne l'a pas encore vu. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que tous courent après le message de l'Évangile. À en croire notre texte, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, pas assez de messagers. Et ce même texte précise que c'est le maître de la moisson qui enverra des ouvriers pour sa moisson, si on lui demande. Donc nous croyons qu'il va faire le nécessaire. Mais une chose reste, Dieu compte sur les messagers qu'il a déjà envoyés. Et je t'invite à lire dans nos textes les qualités du bon messager. Le bon messager est d'abord celui qui obéit à l'ordre du Père d'aller partager son message. Il entend l'appel et se met en route. Notre texte dit, comme ils sont les bienvenus au sommet des montagnes, les pas du messager. Nous avons encore lu, poursuivez votre route en Christ. Et puis, dans notre texte de Luc, les 72 disciples ont pris la route. Ils étaient envoyés par Jésus. Le plus grand des messagers aussi s'est déplacé. Il est descendu sur la terre par obéissance à son Père. Ensuite, le bon messager est paisible. Il vient dans un esprit conciliant. Il ne va forcer personne. Il n'y a pas d'animosité en lui. Notre texte dit qu'il nous met à l'écoute de la paix. Il porte un message de bonté. Jésus dit à ses disciples dans notre texte de Luc, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. » Le bon messager apporte un message de paix. Et le plus grand messager, qui est Jésus, porte le nom du Prince de la paix. Ensuite, pour être un bon messager, il faut avoir reçu l'autorité de la part de Jésus. Et ça vient même en premier avant de prendre la route. Mais Jésus donne l'autorité en même temps qu'il envoie. Et l'autorité que Jésus donne, il l'a enlevée du monde.
Notre texte dit, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Et dans le texte de Luc, nous pouvons lire, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le plus grand des messagers aussi a reçu tout pouvoir et autorité de la part de son Père. Beaucoup de choses découlent de l'autorité que Jésus donne. Le messager a sa foi bien établie, il a confiance et du coup, son message devient fort et retentissant. Et puis aussi, son messager sera tourné vers Christ qui lui a donné l'autorité, mais pas ailleurs, pas vers le monde. Il aura un message plein de vérité, un message pur, authentique. Oui, sa foi sera bien établie. Paul, dans notre texte, dit « Je suis heureux de vous voir tenir votre poste et rester solide dans votre foi au Christ. » Le bon messager aura confiance. En tout cas, Jésus le rend confiant en lui disant de ne pas se préoccuper de ses besoins matériels puisque lui, il s'en charge déjà. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Et comme il aura confiance et une foi bien établie, eh bien, il persévérera dans sa mission et même il persévérera dans l'épreuve. Il persévérera dans le contact. Il ne va pas aller de maison en maison, demeurer dans cette maison. Le bon messager persévérera dans l'épreuve. Il meurt avec Christ et ressuscite avec lui. Enseveli avec lui dans le baptême, et avec lui encore vous avez été ressuscité. Le bon messager annoncera Christ, rien que Christ. Il aura comme message la vérité. Paul dit dans notre texte que personne ne vous abuse par de beaux discours. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée. Il aura un message authentique en la personne du Christ. Enfin, le bon messager annoncera son message de manière forte, retentissante, avec force, avec reconnaissance. Notre texte dit, ils élèvent leur voix ensemble, ils poussent une acclamation, car les yeux dans les yeux, ils voient le Seigneur en train de regagner Sion. Exploser, pousser des acclamations tout ensemble. Voilà, il ne nous reste plus qu'à être un bon messager. Il nous faut amener à la vue du monde entier les choses cachées que le Seigneur nous a confiées. Selon sa parole qui dit dans Matthieu 10, verset 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Soyez encouragés et soyez abondamment bénis. À bientôt. Au revoir.